Bonjour à tous. Les célébrations reprennent en Suisse ou en France, mais les Belges, eux, n'ont toujours pas le droit d'assister à une messe. Alors que les commerces non essentiels, les piscines et les musées ont pu reprendre du service, les catholiques restent maintenus à distance des églises. Une situation que certains comprennent ou acceptent, mais qui en révolte d'autres. Pour en parler, nous avons aujourd'hui le porte-parole des évêques de Belgique, Tommy Scholtes. Bonjour. Bonjour. Et avec nous également l'abbé Benoît de Banst, co-signataire d'une lettre adressée au Premier ministre Alexander De Croo pour réclamer un retour des messes. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour. Alors première question à tous les deux, comment interprétez-vous le fait qu'à quelques semaines de Noël, les cultes n'ont même pas été mentionnés lors de la conférence de presse du 27 novembre? Alors je vais bien commencer. Euh, mais c'est un peu à l'image de ce qui se passe dans la société, je pense, hein. Noël, c'est vu comme une grande réunion de famille ou bien comme un échange de cadeaux. C'est pas nécessairement vu d'abord par la grande partie des gens comme une fête religieuse. Maintenant, je trouve que de ce point de vue-là, j'ai apprécié l'initiative prise par les signataires de la pétition, c'est-à-dire que l'on dise clairement, et l'abbé Éric de Beuquelaar l'avait déjà dit aussi sur son blog, ce silence fait mal. Et il a un peu pour effet, si je puis dire, de faire tomber dans le non-essentiel ce qui en fait pour nous est essentiel. Et comme on ouvre le non-essentiel, on aurait pu très bien comprendre que on ouvre les cultes aussi. Je corrige un tout petit peu ce que vous avez dit en introduction. Les églises sont bel et bien ouvertes, elles sont accessibles aux fidèles, mais il ne peut pas y avoir pour le moment de célébration pour l'instant. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce que le Père Scholtes a dit. C'est exactement ça. Très, très étonné. Et on comprend beaucoup, on voit ça de loin et ça l'a du passé, mais pour beaucoup d'autres aussi, comme le nombre de la pétition le montre, c'est vraiment essentiel. Et donc, on veut rappeler cela. Et on dit non, vous ne pouvez pas nier une partie de la population, tout simplement. Ce n'est pas possible. Surtout, justement, à Noël, dont l'âme est chrétienne, profondément. Cet oubli, c'est ce qui a motivé finalement cette pétition ou c'est juste un élément parmi d'autres? Alors, évidemment, le fait que ce n'ait pas été mentionné a plus qu'étonné, comme on l'a écrit, mais il n'y a pas que ça. Hein, comme le Père Scholtes le disait, on peut réouvrir les commerces essentiels, non essentiels, pardon, mais on ne peut pas se rassembler dans les églises. Alors que des mesures avaient été prises grâce à un dialogue nourri entre justement les évêques et le gouvernement. Et que tout ça a été mis en place, c'était un gros effort, c'était pas facile à respecter comme partout ailleurs, mais les chrétiens ont vraiment fourni leur effort. Je crois aussi qu'il y avait le fait que c'était une simple prolongation qu'on a apprise un peu par hasard par une publication du Moniteur le dimanche après-midi. Et c'est là que tout à coup, les normes qui étaient en vigueur et qui avaient été annoncées clairement jusqu'au 13 décembre étaient tout à coup prorogées sans aucune forme de discussion ni d'information réciproque. Et c'est là-dessus aussi qu'on a voulu réagir. Maintenant, je suis conscient, hein, au moment où nous vous parlons, la grande place de Bruxelles est remplie de personnes qui visitent le sapin et la crèche. Et merci à la ville de Bruxelles d'avoir installé une belle crèche. Mais la rue Neuve est aussi remplie. Et c'est cela, évidemment, qui pose le problème. Ce sont les foules, ce sont les déplacements, il faut bien se rendre compte que en famille, les gens ne vont pas pouvoir être plus de 4 ou 5 ou 6 personnes selon leur composition familiale habituelle. Et donc, c'est là-dessus qu'on s'appuie, évidemment, en disant, mais globalement, les bulles familiales ne pourront pas être élargies à Noël. Et donc, de ce point de vue-là, je comprends aussi que si on est aussi étroit pour les bulles familiales, il faut une grande distance. Mais les Français ont montré qu'il était possible de créer des grandes distances dans les églises, et nous l'avons déjà montré aussi. Et donc, c'est pour ça que sur le principe même, je trouve qu'il est important de se parler. Alors, je sais que maintenant, rendez-vous est pris pour en parler.
J'ai entendu qu'en Suisse, par exemple, on ne pourrait pas chanter, ni les chorales, ni les assemblées. En Hollande, on est dans des groupes de 30 personnes. En France, on est environ un quart, un tiers, un quart de la capacité des églises. Ce qui sera possible qu'on le fasse, c'est ça qu'on nous demandons. Et c'est la démarche aussi des évêques, tout en disant, il faut, et là je pense qu'il ne faut quand même pas minimiser la chose. L'évêque de Gand vient d'aller visiter un service hospitalier Covid et il est sorti de là en disant plus que jamais nous devons être solidaires et plus que jamais nous devons faire attention. Et nous avons, je sais que l'évêque du Brabant Wallon aussi a eu beaucoup d'informations provenant de services en disant écoutez, ne jouez pas. Et c'est cela qui fait que on a été du côté de la conférence épiscopale, c'est vrai, très prudent, mais qu'en même temps, nous sommes clairement demandeurs de ce qui est possible. Une prudence, mais une prudence qui a été mal reçue par une partie des catholiques aussi. Les évêques sont-ils conscients que de nombreux catholiques attendaient plus d'engagement de leur part ? Et je crois qu'il fallait que nous ayons d'abord une rencontre avec les autorités sanitaires, puisque les autorités sanitaires, que ce soit le Conseil de sécurité, le Conseil d'hygiène, que ce soit les membres du gouvernement, c'est eux qui déterminent les normes, donc c'est avec eux qu'il faut parler. Et c'est précisément l'absence de parole qui a été aussi tristement vécue, je dirais, par les évêques. Et donc, voilà, on le rattrapera cette semaine, on se verra. Je ne pense pas qu'il faut non plus penser que ce sont les évêques qui autorisent, hein. Ce sont les évêques qui doivent attendre et quand les évêques ne reçoivent pas les autorisations, ils doivent intervenir et demander un rendez-vous, ce qu'ils ont fait. Voilà. Abbé Benoît de Bans, les auteurs de la lettre attendaient peut-être une forme peut-être plus radicale de la part des évêques, une position plus radicale, en tout cas par rapport à une demande de reprise des messes également. Ce dont je me réjouis, c'est ce que le Père Scholtes vient de dire, que les évêques ont pris rendez-vous, et je suis tout à fait conscient que les évêques aussi désirent cette reprise des messes. Donc, je ne le souhaite pas, et ce n'est pas notre esprit, en tout cas dans les auteurs dans le chef des auteurs de la lettre, d'aller contre les évêques. Pas du tout, au contraire. Dès le départ, l'un de nous trois a tout de suite contacté Monseigneur Cocrolles pour l'avertir et pour lui dire qu'on faisait cela. Dans les signataires de les pétitions, il y a Monseigneur Delville. Donc voilà, il y a de nombreux curés, doyens, un supérieur de séminaire, enfin, il y a énormément de prêtres qui ont signé cette pétition. Vous voyez, donc c'est pas pour aller contre les évêques, c'est pas pour remonter les bretelles des évêques, c'est plutôt pour dire allez-y, on vous soutient, allez-y profondément, dialoguer avec les autorités. Nous souhaitons que les autorités nous écoutent, et donc la parole des évêques peut sembler souvent celle de quelques personnes, et par cette pétition, on veut vraiment montrer que non, nous sommes là, chrétiens, nombreux, et nous voulons, avec les évêques, cette reprise des messes. Surtout que j'étais très surpris le jour, surtout au moment où le mardi dernier, donc lorsque les commerces non associés ont pu reprendre, de voir tellement de monde dans les magasins. Et même avant, si vous voulez, à côté de notre église, il y a un supermarché, un carrefour, qui est à l'intérieur un peu plus petit que notre église. Comment se fait-il qu'autant de personnes puissent y être rassemblées pour faire des courses? Alors rassemblés, ils sont à distance, mais c'est précisément ce que nous avons mis en place pour respecter cela. Parce que autant que le Père Scholtes, je suis d'accord sur le fait qu'on ne peut pas jouer avec le feu. Il faut vraiment se discipliner. Ça, c'est très important. Dans ma paroisse, il y a plusieurs médecins. Et de temps en temps, je prends des nouvelles. Il y en a quelques-uns qui sont vraiment en première ligne, vous voyez. Et effectivement, de les entendre, de les écouter, je dis oui, faisons attention. Il ne s'agit pas de dire maintenant que je ne sais pas, c'est une invention, je suis contre les idées, c'est organisé, qu'il y a une espèce de complot caché. Non, nous ne sommes pas du tout dans cet esprit-là. Hein, c'est vraiment une pandémie qui nous tombe dessus. Et comme beaucoup, j'imagine, je relisais La peste de Camus. On voit bien dans ce livre-là qu'une des tendances de beaucoup, c'est de nier le problème. Nous ne pouvons pas nier ce problème.
Mais autant il ne faut pas le nier, autant il faut prendre les mesures qui sont nécessaires, autant il faut donner la même chose à chacun. Et ce qu'on autorise à chacun, à quelques-uns, il faut l'autoriser aux autres. Donc, il y a vraiment un sentiment là. Alors, je suis conscient que la tâche est complexe, qu'il est difficile pour les ministres qui travaillent déjà beaucoup de penser à toutes les questions, mais c'est aussi notre tâche de rappeler les choses et de dire, écoutez, là, on a vraiment l'impression qu'en Belgique, il y a 2 poids, 2 mesures. Et on en est profondément attristé. Ça donne l'impression, parce que tous les citoyens ne sont pas égaux. Alors, je suis sûr que ce n'est pas l'intention des ministres, mais il serait dommage qu'on tombe dans une espèce d'idée que tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Là, c'est quand même bien dommage. On a vu en France que la question de la reprise des messes divisait largement plus qu'en Belgique. En tout cas, il y avait un débat qui était quand même très animé, avec parfois des évêques qui s'exprimaient dans un sens et d'autres dans un autre sens. Est-ce qu'on peut se réjouir qu'ici en Belgique, les évêques s'expriment d'une seule voix et peut-être les catholiques un peu aussi d'une seule voix? Je suppose que c'est à moi que vous posez la question. Je pense que il y a quand même des sensibilités différentes. Hein. C'est pas du tout dévoiler les conversations de la conférence épiscopale. Nous nous réunissons quand même très souvent par Zoom aussi. Il y a des sensibilités différentes, il y a des peurs différentes, il y a des audaces différentes. Et quand on fait effectivement une communication vers l'extérieur, certains éléments sont peut-être un peu arrondis, mais ça fait partie de la nuance de ce que un corps organisé, un corps responsable, comme la conférence épiscopale, ça doit être ainsi, me semble-t-il. Par conséquent, que certains évêques signent, que d'autres évêques ne signent pas, c'est pas nécessairement non plus un oui ou un non. Ce sont des démarches qu'il faut laisser de manière personnelle. Je pense que c'est vrai que le débat est plus fort en France, le débat entre ceux qui demandent très fortement et ceux qui demandaient moins fortement. C'est vrai qu'autour de chiffres de 30, on est dans quelque chose d'irréaliste. L'évêque de Bruges me faisait savoir l'autre jour que au moment de la Toussaint, quand on pouvait faire des célébrations à 30 ou 40 maximum, eh bien, il y avait, c'est vrai, des espèces de petites émeutes autour des églises en disant mais attendez, c'est pas possible, à 30 ou 40, le jour de Toussaint, on est beaucoup plus que ça, et ce n'est pas acceptable. Et donc des prêtres dans son diocèse ont pris peur et ils ont fermé l'église par peur de moments de violence. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quand l'Eucharistie devient un enjeu qui n'est plus du tout la dimension de la communion, c'est le cas de le dire, la communion est la dimension sacrée. Et comment faire pour que ce que nous faisons maintenant, c'est-à-dire dialoguer calmement et paisiblement et avec des arguments, pour que cela passe aussi au niveau du grand public. Parce que quand les gens disent « rendez-nous notre messe », je dis non, personne ne vous l'a pris la messe, et si c'est pas maintenant en décembre, ben ce sera en janvier ou au début février. Et il y a des régions entières de la terre où la messe n'existe pas, en Afrique pendant des semaines et des semaines. Donc il faut aussi que nous relativisions un peu et que nous soyons peut-être, que nous marquions aussi notre solidarité avec des régions où il y a impossibilité, mais là carrément en raison de guerre ou en raison de pandémie ou en raison de oppression des chrétiens. Et là, il y a aussi quelque chose, me semble-t-il, à sensibiliser. Oui, il me semble que effectivement, il faut absolument éviter la violence. Ça, pour moi, c'est évident que la messe ne devienne pas une raison de commencer à se bousculer, à s'invectiver ou je ne sais, à suspecter l'autre de je ne sais quoi. Non, c'est pas du tout ce qu'on veut. Qu'on dise les choses, qu'on dialogue comme on le fait maintenant, et cette carte blanche, c'était le but, c'était vraiment de dialoguer. Alors, effectivement, quand on n'a pas la messe, je suis tout à fait d'accord, eh bien, vivons la chose quand on ne peut pas la voir, hein, parce que nous sommes empêchés, vivons la chose en solidarité avec ceux qui ne peuvent pas. Et ça nous aide à approfondir les choses, à comprendre la valeur de l'Eucharistie. En même temps, ceux qui ne peuvent pas la voir, le seul désir, c'est de la voir, justement. Et donc, eux, ils souhaitent profondément que nous l'ayons. Et là où une interdiction, à mes yeux, qui ne se justifie pas, il faut l'enlever.
S'il y a 2 poids, 2 mesures, il faut cesser cela. Nous avions l'autre jour donc, de vos collègues journalistes de Bruxelles TV qui sont venus. Et voilà, nous étions dans l'église à faire une petite interview et le journaliste disait lui-même que je ne comprends pas. Pourtant, je ne pense pas qu'il soit quelqu'un pratiquant. En tout cas, il ne nous a pas montré qu'il était chrétien, pratiquant ou pas d'ailleurs. Il n'a pas fait mais il disait non, je ne comprends pas. Il n'y a pas de raison. Quand il a vu la taille de l'église, c'est pour ça aussi, s'il vous plaît, ne nous imposez pas de chiffres. Les églises sont de taille extrêmement diverses en Belgique. Comme les gérants de supermarchés, nous sommes responsables. En tout cas, nous voulons l'être. Donc, laissez-nous ajuster. Et oui, et donc, il est essentiel que la distance minimale soit respectée pour qu'il n'y ait pas de contagion. On est bien d'accord. Surtout que dans les églises, il y a la superficie, mais il y a le volume. Puisqu'il y a aussi les aérosols dont on parle beaucoup. Dans une église, il y a beaucoup moins d'aérosols que dans un supermarché. Beaucoup moins. Donc là aussi, on peut réfléchir. Et c'est très bien aéré, même si on n'ouvre pas les portes, parce que c'est souvent des courants d'air, malheureusement. Mais voilà. Et Benoît de Banst, vous invitez à réfléchir. Une dernière question à tous les deux. Si la situation ne change pas et que les célébrations ne sont pas autorisées pour Noël, que conseillez-vous comme alternative pour les fidèles? En tout cas, pas la violence. Ça, c'est certain. J'invite plutôt à suivre nos évêques. J'espère que les évêques vont réagir. Qui se diront non, nous n'acceptons pas cela, nous l'entendons, nous n'allons pas entrer en guerre, évidemment, surtout qu'on ne le fasse pas, mais qu'ils disent, voilà, en fait, beaucoup de chrétiens attendent aussi des évêques une parole forte, respectueuse, mais claire, en fait, de foi, qui nous disent, mais oui, la messe est essentielle pour nous, parce qu'on est convaincu que c'est le cas pour eux, qui le disent, qui le communiquent. Alors peut-être qu'ils l'ont dit que ce n'était pas suffisamment relayé, ça c'est possible aussi, mais les chrétiens ont besoin de leur dire, voilà, le fait qu'on puisse pas, d'entendre, pardon, que le fait qu'on puisse pas avoir de messe, eh bien oui, c'est très difficile. C'est très difficile. Et certains parlaient de famine, de jeûne eucharistique. Moi, je n'aime pas cette expression, je préfère une famine. Et dans une famine, eh bien, on ne peut pas avoir une nourriture normale, essentielle. Alors évidemment, on se rabat sur autre chose. Mais voilà, qui le disent et qui nous disent aussi, nous dialoguons. Alors je suis heureux évidemment de ce qui a été fait et ce qui va venir, mais qui nous disent, voilà, nous voulons ceci, nous essayons aussi d'écouter les pouvoirs publics, bien sûr, parce que ça doit se faire dans un dialogue. Et les situations évoluent. Et il est aussi évident, à mon sens, que entre le premier confinement et celui-ci, eh bien, tout le monde a une meilleure connaissance de la situation, même s'il n'est pas encore parfaite, mais on voit mieux ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. Et donc, les mesures peuvent être adaptées en ce sens-là, même si nous sommes évidemment loin de connaître tout de ce fameux virus. Tommy Scholtes, dernier mot. Donc, quelle alternative s'il n'y a pas de messe? Alors, c'est clair que les évêques ont dit ce qu'ils avaient à dire dans le communiqué du mardi 1er décembre et je dirais que là, toutes les nuances, de mon point de vue, étaient bien présentes, même si c'était très nuancé. C'était le but, d'être nuancé. S'il n'y a pas de célébration, à ce moment-là, il y a clairement une invitation à venir dans les églises par petits groupes familiales et de venir se rendre auprès de la crèche pour un temps de prière personnelle. Allumer une bougie, prier un moment, que les églises soient clairement ouvertes et un peu comme l'auberge de Bethléem ou les tables de Bethléem qui étaient à l'écart, qui étaient le lieu d'une naissance qui n'était pas triomphante, qui n'était pas joyeuse. Et donc, il y a peut-être aussi moyen de comprendre à ce moment-là qu'à travers la prière, à travers un geste de solidarité, comme les chrétiens le font déjà, dans toutes sortes de démarches, éventuellement une collecte spéciale que l'on veut soutenir, une œuvre que l'on veut soutenir. Donc, je pense qu'il faut à ce moment-là transformer notre cœur. Et
ce que je me dis, c'est que toutes les familles sont en train, les gens que je rencontre ces jours-ci, sont tous en train de faire le deuil de leur Noël. Leur Noël. Et ce sont les chrétiens qui le disent. Ils disent, oui, d'abord, on risque de ne pas pouvoir aller à une célébration, on risque de ne pas pouvoir se retrouver, on risque de ne pas aller visiter les vieux qui sont en clinique ou dans les maisons de repos. Ça va être très triste. Alors, tout notre art, ça va être de mettre de l'espérance là où nous sommes clairement en souffrance. Et je suis tout à fait d'accord avec l'expression en jeûne ou en famine. Je suis d'accord. Mais il faut, même à ce moment-là, essayer de donner du sens à ce moment-là comme une épreuve, comme quand quelqu'un est gravement malade, quand on est dans l'épreuve, on essaye de chercher un sens, même si c'est difficile. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faut trouver un sens, il faut surenchérir, si on veut, dans un sens positif. En même temps, un des désirs, c'est laisser notre créatif. On ne peut pas célébrer dans les églises, qu'on puisse le faire dehors, vous voyez. Enfin, il y a plein de choses. Les choses ne sont pas si binaires, vous voyez. Donc, creusons, réfléchissons. Mais je comprends qu'il puisse être difficile pour les personnes qui viennent peu ou pas dans une église de voir ce qu'on peut vraiment faire. Alors qu'ils fassent confiance aux évêques, qu'ils fassent confiance aux chrétiens. Nous aussi, comme on le disait dans la lettre, on veut vraiment que cette épidémie s'arrête parce que ça n'amuse personne et nous sommes attristés des décès, des personnes qui sont malades et qui souffrent, bien sûr. C'est vrai que la Grand Place, pour le moment, il y a trop de monde, on le dit, on ferme la Grand Place, la rue Neuve, on est en train de la fermer depuis l'accès de la rue de la Monnaie parce qu'il y a trop de monde. Alors, comment on fait pour qu'il n'y ait pas trop de monde? Je sais qu'on peut le faire puisque nous le faisons, toi comme moi, dans les églises dont nous sommes responsables. Oui, voilà. Et c'est cela qu'il faut faire entendre Voilà. et que les experts, qui ont quand même un très grand poids aujourd'hui dans les orientations, entendent, que les experts l'entendent et que nous aussi, nous puissions les entendre. Ça, c'est le dialogue entre des personnes qui n'ont pas tout à fait la même type de responsabilité, la même vision des choses. Et il faut quand même qu'à un moment donné, il y ait quelque chose de binaire au sens on cherche, on crée, on permet, ou bien désolé, non. Et ce non, s'il venait, nous le vivrions très mal et il faudrait quand même lui donner du sens. Oui, mais je trouverais que ce serait vraiment à ce moment-là une discrimination, personnellement. Mais écoutez, on comprend bien que le dialogue est ouvert de vos deux côtés et qu'on attend, oui, peut-être un geste aussi de nos autorités. On verra, il reste encore quelques semaines. En tout cas, je tiens à vous remercier pour cet échange et puis je vous souhaite déjà d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci à Benoît de Banst et merci Père Tommy Scholtes pour cet échange. Merci à vous.